L'Aïd bientôt, et comme nous le savons tous, lorsqu'on parle de l'Aïd, on parle de la pâtisserie, de la surconsommation, de la consommation, la raison pour laquelle notre invité docteur Ferchichi, il va nous parler des effets de la consommation, surconsommation, de tout ce qui est sucre sur le métabolisme, sur le corps des musulmans pendant l'Aïd. Docteur Ferchichi, salam alaikum, Ramadan Karim Mubarak encore une fois. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonne journée à vous. Ramadan Merci. Mubarak ala al-Jami'. Donc, comme nous le savons tous, c'est que, heureusement ou malheureusement, lorsqu'on parle de l'Aïd, on parle de la pâtisserie. Et entre parenthèses, en fait, on n'est pas contre les pâtissiers, pas du tout, Rabbi Aoun, comme Allah yasahlil, mais on parle des consommateurs. Alors, qu'en est-il réellement de la consommation du sucre, parce que c'est du sucre, je crois, sur le métabolisme des musulmans pendant l'Aïd? Vous savez, de base, bien sûr, tout ce qui est un excès, c'est toujours n'est pas bon pour la santé. C'est-à-dire, même si c'est quelque chose qui, normalement, c'est bien pour la santé, mais si on le consomme beaucoup plus que la normale, ça devient toujours pas bon pour la santé. Même le sport, si vous faites beaucoup de sport, aussi c'est pas bon pour la santé. Donc la consommation de sucre, vous savez, c'est une tradition. Comme je vous ai dit l'autre fois, notre religion n'a jamais dit il faut consommer du sucre ou il faut faire des pâtisseries pendant le mois de Ramadan et tout ça. Ça rentre dans notre religion, dans notre culture en fait. Voilà, une tradition qui est venue après en fait. Et donc malheureusement, c'est une tradition qui n'est pas très bonne pour la santé, parce que vous savez, on a les deux blancs, comme on l'appelle, les deux blancs, ils sont pas bien pour la santé quand surtout il y a un excès comme le sel et le sucre. Ce sont les blancs les deux. Et malheureusement, vous savez, toutes les maladies qu'on a, les maladies des siècles qu'on a, comme le diabète, comme l'obésité, comme l'hypertension et les problèmes cardiaques, tout ça, ça vient de cette surconsommation de sucreries qu'on n'a pas avant, en fait. Donc, vous savez, le sucre, il était découvert, je crois, au XVIIe siècle ou quelque chose comme ça. Et avant, il n'était pas industrialisé. On ne trouve pas le sucre partout. La première personne qui a utilisé du sucre dans son thé, vous savez, c'est la reine d'Angleterre. Je crois, c'est Victoria. Donc, pour vous dire vraiment, le sucre, il est pas bien du tout pour la santé, surtout quand on abuse et comme nous, les musulmans, pendant les fêtes de Ramadan, au nom du fête de Ramadan et au nom de l'Moulid, ce sont que des sucreries, des pâtisseries et tout ça. Et donc, moi, ce que je dis pour ces gens-là, faut pas abuser. Vous pouvez faire des gâteaux si vous voulez, c'est une fête, c'est une tradition, c'est très bien, mais par contre, ça sera mieux une fois par jour ou une fois tous les 2 jours que vous prenez un petit morceau de ce que vous avez fait comme gâteau et essayez de partager avec les autres et pas consommer tous les jours, par exemple, 3, 4, 5 morceaux de pâtisserie différentes, de baklawa, de tout ce que vous voulez. Docteur, pardon. En fait, je crois que la question que tout le monde se pose. Moi, je suis un corps sain, ça va. Alhamdoulilah, on n'a pas beaucoup, en fait, ni diabète, ni rien du tout. Et qu'est-ce qui m'empêche et où est le mal? Le fait de consommer beaucoup de sucre pendant 1 journée ou 2 journées uniquement. C'est ça la question, c'est ça. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Est-ce que ça peut avoir des effets et répercussions ou pas? C'est ça la question. Vous savez, 1 journée ou 2, je suis d'accord avec vous. Vous pensez que c'est pas dangereux? Oui, je suis d'accord. On peut dire, 1 journée ou 2 et après je récupère. C'est ça. Mais il faut voir aussi derrière, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que c'est caché? C'est-à-dire, parfois, 1 journée de sucreries, vous mangez beaucoup de sucreries, ça peut déclencher un diabète. Ah oui? C'est-à-dire, ça peut entraîner un épuisement de la pancréas. Vous vous retrouvez avec 5 grammes de sucre dans le sang et tout ça, c'est tout à fait normal. Il faut pas oublier qu'avant, votre façon de manger, parce que j'en suis sûr, les gens qui mangent du sucrerie comme ça en 1 journée ou 2, 5 beaucoup de morceaux de sucrerie, tout ça en 1 journée ou 2, soyez sûr que dans leur attitude journalière, leur hygiène de vie de tous les jours, soyez sûr qu'avant, ils abusent aussi. Ils mangent beaucoup de sucrerie, beaucoup de gras. Donc ça rentre dans leurs habitudes. Parce que quelqu'un qui mange pas de sucrerie, jamais en 1 journée, il va manger beaucoup de sucreries. Parce que ça reste aussi dans ses habitudes, dans ses goûts, qu'il peut pas abuser, qu'il peut pas prendre beaucoup de sucreries. C'est ça le danger, en fait. C'est-à-dire des gens qui pensaient que, je suis habitué à prendre 1 ou 2 pâtisseries par jour durant l'année. Aujourd'hui, je vais prendre 10, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, de point de vue médical, qu'est-ce qui pourrait se passer?
Parce que c'est passé, par exemple, d'abord, admettons on peut manger, par exemple, 5 grammes ça, comment dirais-je, on peut arriver à un stade, parce que chaque fois qu'on mange, la sucrerie dans le sang monte. Ah, Le taux du sucre dans le sang monte normalement. C'est-à-dire, c'est pour ça, quand on demande d'analyser le sucre, ouais, on le demande toujours à jeun et le matin. c'est ça. À jeun le Ah matin, oui, pour qu'on puisse voir vraiment votre taux de sucre dans le sang de base. Il faut pas qu'il dépasse 1,16 ou 1 gramme de le matin à jeun. Sinon, vous êtes en prédiabète. d'accord. Le diabète, après, il est confirmé quand on fait un bilan de contrôle dans 3 mois avec un taux de sucre le matin à jeun, il est supérieur à 1,20. Et donc, dès que vous mangez des sucreries, ce qui va passer, c'est-à-dire votre corps, il va stimuler le pancréas pour lui dire il y a trop de sucre dans le sang pour fabriquer l'insuline. D'accord. L'insuline, son rôle, bien sûr, d'abord, c'est de faire pénétrer le sucre qui se trouve dans le sang dans les cellules, sera dégradé, utilisé, parce que le cerveau, il n'utilise que le sucre. Subhanallah. Le cerveau, c'est-à-dire tout ce que vous mangez, votre corps, il va essayer de transformer en sucre et le stocker sous forme de sucre pour le cerveau, parce que les cellules nerveuses, ils n'utilisent que le sucre. Et ce qui reste, ce qui est en plus, ce qui va faire le corps, il va le stocker, ou bien sous forme de glycogène et tout ça au niveau du foie. C'est pour ça qu'on aime bien manger du foie parce qu'on le trouve un petit peu sucré, ou bien au niveau du muscle, ou sous forme du gras. D'accord. C'est ce qui fait le gras. Et donc, cette stimulation de la pancréas brutale pendant 2 ou 3 jours, parce que voilà, on faisait le ramadan et après on va commencer à manger comme on veut et n'importe comment, ce qui va déclencher, elle peut déclencher le diabète chez des gens qui sont prédisposés au diabète. D'accord, ok. Très bien. Vous vous trouvez par exemple demain avec un taux de sucre qui reste toujours élevé dans le sang, 2 grammes, 3 grammes à jeun, qui ne descend pas. Et là, c'est le diabète qui se déclenche. Et c'est arrivé, ça, on a vu plusieurs cas comme ça aux urgences. D'accord. Donc là, en fait, ce que vous venez d'expliquer, c'est qu'effectivement, la consommation excessive pendant une journée de l'Eid, mais bon, on le sait, c'est pas une journée, c'est 3 jours, d'accord, avec un stock de pâtisseries, etc. En fait, ça peut soit aggraver une situation, soit déclencher une situation parce que la personne a été prédisposée, et il y a des risques. En fait, en quoi les risques? Ça consiste en quoi exactement? De point de vue pratique, en fait. Là c'est bon. Et admettons, moi, j'ai surconsommé ou j'ai consommé parce qu'il y a des invitations, il y a les cousins, il y a les voisins, etc. Donc je consomme, sans me rendre compte, qu'est-ce qui pourrait arriver à quelqu'un qui consomme plus qu'il faut, pratiquement? C'est comme, si vous consommez plus qu'il faut et ça passe, c'est-à-dire ce qui va faire votre corps, il va dégrader, par exemple, on va parler de 2-3 jours. Oui. Votre corps, il va dégrader tout ce que vous avez utilisé comme sucrerie vraiment de façon excessive, mais par contre, il va se fatiguer. C'est-à-dire même vous allez vous sentir un petit peu KO parce que vous demandez plus à votre type digestif, à votre digestion, au pancréas, ou tous les organes. Par contre, si vous me déclenchez un diabète, là, on va se voir avec quelqu'un qui peut se trouver en réanimation, en fait, avec le cœur qui est tapé fort, des troubles hydroélectrolytiques, le potassium qui est élevé, le cœur qui souffre, qui peut s'arrêter, l'acidocétose, c'est-à-dire le pH de votre sang, il va changer aussi. Et donc ça, c'est dangereux et on va se trouver parfois même au coma acidocétosique et on va se trouver dans des problèmes de réanimation médicale. Donc c'est pour ça il faut pas abuser parce que là, moi je le répète, tout ce que vous mangez, il faut essayer de manger toujours des petites quantités, même si vous aimez. Parce que je vous donne un exemple, le chocolat, c'est un antidépresseur, c'est très bien pour la santé, mais quand on prend un petit morceau comme ça, un carré par jour, pas une tablette par jour. Si vous prenez une tablette par jour, c'est-à-dire vous avez pris je ne sais pas combien de quantité de gras et de sucreries par jour. Waouh. Docteur, les personnes âgées qui, pour des raisons multiples, voilà, prenons une personne âgée plus ou moins en bonne santé. Et pendant l'Eid, pour fêter, pour participer, pour être faire comme les autres, il consomme malheureusement plus qu'il faut. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Parce que je crois c'est un corps fragile quand même. Ben oui, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut regarder d'abord la base, c'est-à-dire la personne, elle est comment avant, son état de santé bien sûr. Il faut pas oublier, moi je dis toujours, je répète, le corps humain c'est comme une voiture. Chaque fois qu'on avance dans l'âge, les problèmes ils apparaissent.
Et donc, le problème, quelqu'un qui est très bien, il a 80 ans, il a 75 ans, Ouais. qui n'a pas de problème et qui va manger pendant 2 jours, 3 jours que des sucreries matin, midi et soir, Mhm. à ce moment-là, je voulais dire, là, il y a un risque énorme de vous déclencher un diabète. Il faut pas D'accord. oublier, quand on mange trop de sucre, le corps, il va prendre ce qu'il veut, ce qu'il peut, et le reste, il va essayer de le stocker. Et donc, le temps que le corps stocke le sucre et le faire baisser tout ça, il va se fatiguer. En Mhm. même temps, on va trouver avec un sang qui est un petit peu, comment dirais-je, qui est pas limpide en fait. C'est du sang visqueux. Et donc la circulation du sang, elle sera pas la même. Avec Subhanallah. le risque que vous avez, bien sûr, Ouais. c'est tout à fait. Vous pouvez me faire un AVC, vous pouvez me faire une hypertension, comme vous pouvez me faire, comme je vous ai dit, un diabète qui se déclenche rapidement. Très bien. Donc là, on va aller cas par cas avant de clôturer, de finir. Les femmes enceintes et la consommation de sucreries et en fait des pâtisseries pendant l'Eid, en particulier pendant 1 ou 2, 3 jours. Moi, ce que je dis, je le répète, c'est pas question 1 ou 2, 3 jours. Par exemple, une femme enceinte en bonne santé, elle peut manger 1 ou 2 ou 3 jours de sucreries. Mais si vous allez prendre des kilos de Ouais, sucreries, ouais, ça montre que psychologiquement, vous êtes drogué de sucre. d'accord, Ça montre psychologiquement que vous avez un terrain de quelqu'un qui consomme durant l'année beaucoup de sucreries. d'accord. Mais ce jour-là, vu l'occasion, c'est comme un alcoolique, par exemple. Moi, je vous explique de notre façon, vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est comme un alcoolique qui tous les jours, il lui faut sa bouteille d'alcool. C'est ça. D'accord? Malheureusement. Donc, il est drogué. Mais par contre, quand il a des fêtes, il va faire quoi? Il va boire 3 bouteilles d'alcool. Ah, d'accord, ok. Hmm. Donc, psychologiquement, ça, c'est ce qui se passe dans nos têtes, même chez les gens qui mangent beaucoup de sucre. Parce que le sucre, c'est comme du drogue. On Ouais, devient subhanallah. dépendant du sucre. C'est ça. Et ça, même les hôpitaux du jour, du diabète et tout Ouais, ça, ouais, quand on rééquilibre le sucre dans le sang de quelqu'un qui est toujours, il a un diabète avec un sucre qui est élevé, ouais. vous savez, le premier jour, il devient drogué, il devient fou dans le service. Subhanallah. Il devient mercenaire, il veut taper, il veut Wow. sortir, il veut pas rester, il s'énerve, il parle mal aux infirmières, aux médecins. Pourquoi? D'accord. Et nous, on sait ça, on sait, c'est pas sa faute, c'est parce qu'il est en manque de Manque, sucre. voilà. D'accord. Docteur, avant de finir, Donc, si vous permettez, avant de finir, les enfants, pendant l'Eid, ça on le sait très bien, ils s'amusent, ils aimeraient bien tout ce qui est sucre. En fait, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? moi, ce que je veux conseiller tout le monde, de l'enfant jusqu'à Ouais, la personne âgée, pareil. il ne faut pas abuser. C'est-à-dire, voilà, on a fait des pâtisseries, on a fait des machins. C'est pas la peine de les manger sur les 3 premiers jours de la fête de l'Aïd. C'est-à-dire, vous pouvez manger toutes ces pâtisseries pendant un mois, pendant 3 semaines. C'est-à-dire, tous les jours, le matin, vous mettez un petit morceau de pâtisserie. Et ça, c'est très bien pour la santé. Et en même temps, vous gardez ce goût-là, ce plaisir-là, en fait, Ouais, de consommer des petites pâtisseries tunisiennes, des petites pâtisseries maghrébines ou arabes, tout ce que vous voulez. Et donc, mais ça sert à rien d'abuser, c'est-à-dire de sucrerie parce que c'est la fête de l'Aïd et tout ça. mm, Et en même temps, vous pouvez déclencher des maladies graves. Vous pouvez déclencher le diabète alors qu'il était caché, que ton subhanallah. corps, il essaie de la régler. Et Ouais. vous arrivez, vous lui donnez une grosse quantité comme ça de sucre. Ce qui va passer, votre pancréas, il va se trouver épuisé d'insuline. Et malheureusement, vous vous retrouvez après diabétique avec des injections et tout ça. On ne souhaite à personne, bien sûr, docteur, vous l'avez très très bien compris. Vos conseils sont précieux. Merci beaucoup, barakallahu fik. Et Eid Mubarak Saïd à toi, docteur Ferchichi.